Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Re'eh, c'est la veille du mois de Elul, donc le mois du repentir, du retour, dans le mois des Selihot, donc on s'approche au grand pardon. Donc Bezrat Hashem, Parashat Re'eh, c'est une parasha très de grande base. Et en fait, c'est le moment de fixer des temps réguliers pour la Torah. Assez Torah Keva. Il faut prendre un shiur, une session d'études, et la prendre comme si c'était un arbre planté. Personne ne peut lui changer de place. C'est quelque chose qui est véritablement comme si vous voulez, une vis avec un taquet dans le mur. Elle est là, pour toujours presque. Et quand on fait ça, il y a un cham, un des adeptes du Ari Akadosh, il s'appelait Rabbi Shmuel dit Ozida. Et lui a dit une chose complètement bouleversante. Il a dit quand on prend un chiour et on s'y met corps et âme, et on le fixe, il ne bouge pas de façon très régulière, et bien il a dit à partir de ce fait, on peut exiger, on peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on veut. Il dit écoute, j'ai fixé une étude de Torah, eh bien je t'en supplie, aide-moi à faire 1, 2, 3, 4 choses, donne-moi des enfants, donne-moi le gagne-pain, donne-moi de la bonne santé, de la refoua shlema, etc. Et il a dit, si on fixe un temps régulier pour la Torah, ben on a ce pouvoir-là de revendiquer ce qu'on veut. Il a dit, à Manchester, en Angleterre, il y avait un grand rave qui est décédé il y a une 30aine d'années, un des derniers adeptes du Hafetz Haïm. Et lui, il avait une famille complètement assimilée à Manchester qui est venue lui demander de prier pour leur enfant qui était dans un état assez problématique. Et les médecins, les professeurs ont levé les mains. Ils ne trouvaient plus de remède pour cet enfant. Et bien ses parents l'ont emmené chez le Rav Yehuda Ze'ev Segal à Manchester, qui était une éminence. Et lui ont demandé, Rav, prie pour notre fils, donne-nous quelque chose, un remède, une prière. Il leur a dit, écoutez, si vous prenez votre enfant, vous le rentrez à la yeshiva de Manchester, je peux revendiquer à Kadosh Baruch Hu qui lui donne vraiment un prompt rétablissement. Et on dit, mais Rav, c'est un enfant qui est très intelligent, il va être à l'académie, ça va être une lumière de l'académie, des universités. Il leur a dit, écoutez, si vous fixez cet enfant dans la Torah, eh bien vous pourrez justement demander à Kadosh Baruch Hu ce que vous voulez. Ils ont laissé tomber, ils sont retournés à la maison. Et la situation se dégradait, l'enfant, Chas v'Shalom, arrivait vers l'achèvement de son existence. Les parents, ils se sont dit, il vaut mieux un rave vivant qu'un génie comme Einstein mort. On va retourner chez le rave. Ils sont retournés. Ils ont dit, écoutez, on a fait le pour et le contre, on va l'amener à la yeshiva. Mais, bien entendu, vous priez pour nous. Il leur a dit, vous en faites pas, allez-y. Il a levé les yeux vers le ciel et a dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai promis
ne fais pas de ma promesse une rigolade, parce que c'est ton nom, en fin de compte, qui est sur la balance. Et si, Chazvé Shalom, cet enfant, il lui arrive quelque chose, ils vont dire Akadosh Baruch Hu, c'est du n'importe quoi, Chazvé Shalom. Eh bien, imaginez-vous que cet enfant s'est levé, il était complètement rétabli et il est venu à la yeshiva, c'est devenu avec le temps un grand rave. Et c'est l'essentiel. Quand on fixe un shiur de Torah régulier, on peut revendiquer ce qu'on veut et Akadosh Baruch Hu va exaucer sans aucun refus. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.